Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans la célèbre plage de Lexira, une magnifique plage avec 4 arches naturelles qui tombent dans la mer. On est à 10 km au nord de Sidi Ifni et à 150 km environ au sud d'Agadir. On avait prévu de rester ici quelques jours et de dormir sur place, mais comme vous le voyez, le parking est assez bondé et il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'on est arrivé aussi un dimanche, donc c'est pas le jour idéal. Peut-être qu'en semaine, on aurait pu se garer plus facilement. Mais il y a aussi la connexion qui n'est pas super. Et comme je vous l'ai déjà dit, mes enfants ne sont pas en vacances. Ils font l'école en ligne chaque matin et on a absolument besoin d'une bonne connexion pour pouvoir faire les cours avec l'école en ligne et pouvoir se connecter. Sinon, il y avait un parking un peu plus en hauteur dans une résidence, mais bon, ça ne nous tentait pas de rester ici. Et le parking de la plage juste en bas est aussi en pente, donc là, malgré les cales, c'est vraiment en pente. Donc, et le parking très étroit, donc on n'aurait pas pu bien s'installer. Donc, on ne restera pas à dormir à la plage de Lexira, mais en tout cas c'est une plage mythique au Maroc à absolument visiter. Donc on est quand même descendu sur la plage, passer l'après-midi à la plage, à visiter, à se promener, à boire un petit verre de thé. Et c'est vraiment des paysages magnifiques. On se croirait un peu sur la lune avec cette roche rouge et ces arches qui tombent dans l'eau. Donc il y a 4 arches ici à Lexira. Donc quand on descend sur la plage, sur votre gauche, on en voit tout de suite une très belle, très grande. C'est très impressionnant, c'est très beau. Mais un peu plus loin, il y a une deuxième arche qui était tombée, qui s'est effondrée à cause de l'érosion naturelle. C'était déjà il y a quelques années, en septembre 2016. Alhamdoulilah, il n'y avait pas eu de blessés ni de morts, mais il y a maintenant 3 arches et les 2 autres arches sont beaucoup plus loin. Donc on n'a pas été jusque-là et je ne sais même pas si depuis la plage c'est accessible. En tout cas, déjà voir cette première arche, c'était déjà merveilleux. Vraiment, j'en garde un très bon souvenir avec cette roche rouge passée en dessous. C'est vraiment une superbe plage. Il y a aussi beaucoup de surfeurs, des pêcheurs. Il y a même des petits bungalows, des petites tentes. Vous pouvez bivouaquer sur la plage, des transats avec des restaurants. Vous pouvez vous installer, y manger, y prendre le goûter, y boire un thé, surfer, se baigner. C'est vraiment magnifique. Donc là, on avait un ciel un petit peu gris, mais il faisait à peu près 22-23 degrés. C'est vrai que là, l'automne approche, l'automne est arrivé même, et le temps sur la côte commence à être un peu plus frais, de plus en plus frais. On a aux alentours des 21-22 degrés jusqu'à 25 degrés en plein soleil pour la journée, et la nuit on tombe dans les 18-19 degrés. Donc ça s'est bien rafraîchi là ces 10 derniers jours. Donc ça va être aussi le bon moment pour maintenant quitter la côte et s'approcher des terres. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite, mais pour la prochaine vidéo. Là, en tout cas, après avoir fait cette belle promenade sur la plage de Lexira, donc qui est à 10 km au nord de Sidi Ifni, on a donc décidé d'aller jusqu'à Sidi Ifni, qui n'était pas prévu d'ailleurs comme étape au départ. Mais donc, on a pris la route pour pouvoir dormir dans cette ville. On ne connaissait pas du tout. On n'avait pas prévu de durer, mais finalement, on y était très bien installé. Et du coup, on y est resté 3 nuits. Donc là, ce sont nos derniers jours avant un bon moment sur la côte. Donc les enfants ont profité, se sont baignés, ont surfé, même si les vagues étaient très grosses. Ça n'a rien à voir avec Imswan, où il y a 2 plages et une un peu plus pour les surfeurs débutants. Là, c'est vraiment des surfeurs confirmés qui viennent ici. En tout cas, ils ont quand même pu
profiter de la plage. Comme vous le voyez, on est juste en face de la plage. Donc moi, c'est vrai qu'habituellement, j'évite les campings. C'est pas trop mon truc. Je préfère un peu les bivouacs sauvages. Et puis c'est surtout aussi financièrement, j'essaye d'avoir des parkings, des endroits gratuits puisqu'on est autonome en plus en électricité et on a tout ce qu'il faut dans le camping-car, les WC, la salle de bain. Mais bon là, il y a mon père qui nous a rejoint de France et mon père n'est pas autonome en électricité, donc on doit de temps en temps quand même aller dans des campings. Et donc là, on est installé sur un camping qui est juste au bord de la plage. Donc c'est très pratique pour y accéder. Même vu du camping-car, on a vu sur la plage. C'était vraiment un très beau camping, très simple, avec tout ce qu'il fallait comme service. Un prix très raisonnable par rapport à en France. Les prix au camping sont vraiment peu chers. Moi, comme j'ai pas d'électricité à prendre en plus, c'est vraiment juste le parking, juste la place, donc c'est encore moins cher. Et on est juste aux portes du centre-ville, de la promenade de Sidi Ifni. Donc c'est une ville de petite taille. Il y a environ 20 000 habitants. Et c'est une ville qui a été colonisée par les Espagnols jusqu'en 1969, donc c'est pas si vieux que ça finalement, on était assez étonnés. D'ailleurs, on peut voir sur les panneaux des ruelles encore beaucoup de panneaux en espagnol et on peut y voir une architecture espagnole et en tout cas c'est une petite ville, un village très agréable, une ambiance chaleureuse, les gens sont très accueillants, très souriants, il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance, c'est très calme, c'est une ville aussi qui est très propre, en tout cas on a beaucoup aimé cette ville et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y est resté 3 nuits et 4 jours. On a beaucoup aimé, il y a des bons restaurants, des belles promenades à faire. C'est une ville vraiment agréable que je ne connaissais pas du tout, même de nom, j'en avais jamais entendu parler. C'était pas prévu qu'on s'y arrête et finalement, on a bien fait de s'y arrêter. Il y a aussi un petit souk où il y a tout ce qu'il faut. On y a été plusieurs fois faire les courses là-bas pour acheter des fruits, des légumes, de la viande. Il y a aussi du poisson. On a même vu de la viande de dromadaire. Alors ça, apparemment, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans le sud du Maroc. Moi, je savais même pas que ça pouvait se manger. J'en ai pas encore goûté. Peut-être un jour, Inch'Allah. Mais c'était assez étonnant d'en voir sur les étals des boucheries. En tout cas, le souk est très propre, très mignon et c'est une ville que je vous recommande si vous voulez y passer des vacances dans une petite ville tranquille au bord de l'eau. Il y a même un aéroport régional à Sidi Ifni, donc vous pouvez y venir assez facilement. Il y a aussi cette longue promenade piétonne face à l'océan qui est très agréable. Les Marocains aiment s'y promener le soir à l'heure du coucher du soleil avec des terrasses de café où les hommes, les femmes, les touristes y s'arrêtent pour y admirer le coucher du soleil et boire un verre. Et il y a au bout de cette promenade une aire de jeu comme on voit un peu partout au Maroc pour les enfants pour qu'ils puissent se divertir et s'amuser. On y trouve aussi beaucoup de bâtiments d'architecture espagnole, beaucoup sont abîmés et abandonnés, mais ça fait aussi le charme de la ville et il y a beaucoup d'espaces verts avec des fontaines, des bancs, toujours avec cette architecture espagnole. Les parcs sont très propres et les Marocains, les enfants, ils viennent s'y promener le soir. C'est vraiment des belles promenades à faire et une ambiance très calme, très chaleureuse. Donc j'espère que vous aurez aimé cette promenade de l'Exira et dans Sidi Ifni. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous emmène dans une ville dans les terres. Ça y est, on a quitté la côte et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, sur le compte Kamaso Family, où je publie quotidiennement des stories et des photos. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'ai hâte de vous faire découvrir la nouvelle destination où je suis déjà arrivée. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications.
Tu peux aussi, si tu as des questions, me les laisser en commentaire et je ne manquerai pas d'y répondre. J'essaye de répondre à tout le monde et je vous laisse avec ce magnifique coucher du soleil sur Sidi Ifni et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.